vont pousser des cris. Jésus leur dit aussitôt. Et Jésus va leur dire aussitôt, Rassurez-vous. rassurez-vous, C'est moi. c'est moi. Je n'ai pas un fantôme, n'ayez pas peur. C'est moi. Oui, continue. Pierre lui répondit. Pierre lui répondit, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. ordonne que j'aille vers toi. Sur les eaux. Suis les eaux. Et il dit. Et il dit, Viens. viens Pierre. Pierre sortit de la barque. Pierre sortit de la barque Et marcha sur les et eaux. marcha sur les eaux Pour aller vers Jésus. pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, Et alors il va commencer à s'enfoncer Il dans l'eau. s'écria. Il se cria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. sauve-moi. Aussitôt, Aussitôt, Jésus étendit la main, Jésus va étendre la main, le saisit, le et saisit lui dit, et lui dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque, Alléluia. et le vent cessa. Et le vent cessa. Oui, continue. Ceux qui étaient dans la barque Ceux qui étaient dans la barque disent, vinrent se prosterner ceux qui étaient dans la barque, oui, vinrent se l'adorer devant Jésus et dit, et dit, tu es véritablement le tu Fils es de Dieu. véritablement le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, acclamer la parole, acclamer la parole, acclamer la parole. Bien aimé, voici deux tests qui sortent du cadre humain. Amen. Qui sortent du cadre normal. Qui sortent de ce que nous voyons toujours. Alléluia. Jésus va dire, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux savants, aux grands de la terre. Oh, alléluia. Pose-toi la question, mais quelle est cette chose-là que Jésus loue le Père? Il dit, le Père a caché. Alléluia. Frère, c'est pas tout on donne. Amen. Alléluia. C'est pas tout on donne. Jésus dit dans le premier texte qu'on a lu, Matthieu 11, verset, il dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux grands, aux savants, aux sages, aux rois, aux nobles, aux riches, aux tenants de pouvoir, aux dominants, aux tyrans de la terre. Amen. Tu les as caché une chose. Dis avec très fort. Amen. Tu n'as pas voulu que ces gars-là reçoivent la connaissance qu'il faut. Tu n'as pas voulu qu'ils percent la révélation. Yes. Tu as voilé leur intelligence. Tu as fermé leur intelligence au point où il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. De sorte que malgré leur sagesse, leur connaissance, leur diplôme, leur grandeur, Amen. tout ce qu'ils savent de la terre, ils n'ont pas pu percer ce mystère. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a caché. Alléluia. Amen. Dieu a caché ces choses. Maintenant Jésus vient. Jésus n'est pas choqué. Jésus n'est pas déçu du fait que Dieu a caché ces choses. Jésus vient encore et il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses. Aïe. Toi, tu es venu pour qu'on te connaisse, tu es venu pour cacher les choses. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que Dieu cache. Amen. Et qu'est-ce que Dieu cache? Vous savez, Dieu cache quelque chose de très précieux. Vous devez comprendre que dans la vie, tout ce qui est important est caché. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Tout ce qui a de la valeur est comment? Caché. L'or est caché parce qu'il a de la valeur. Le diamant est caché parce qu'il a de la valeur. Les métaux précieux sont cachés parce que ces métaux ont de la valeur. Tout ce qui est valeureux est caché. Les parties de ton corps qui sont importantes sont cachées. Amen. Toi-même, ton corps là, il y a des parties que tu caches parce que ces parties sont plus importantes que les autres parties. Amen. Alléluia. Amen. Comprendra qui comprend, qui a l'oreille pour comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois au lit, les jeunes filles s'exposer, c'est parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Elles sont bêtes. Amen. Amen. Parce que ce qui est important, on cache. Ce qui est sérieux, on cache. Ce qui a de la valeur, on cache. Et Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux grands de la terre. Quelle est cette chose que Jésus a cachée? Point d'interrogation.
Amen. Quelle est cette chose que Dieu a cachée aux grands de la terre? Et pourquoi Dieu cache cette chose aux grands de la terre? C'est là la méditation. Et pour comprendre ça, je reviens sur notre texte de Matthieu 14. Voici qu'un jour, Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre bord, passons de l'autre côté. On a fini pour ici, allons là-bas. Et la Bible déclare que Jésus va parler en même temps avec eux. Il va les laisser partir, et pendant que lui, il renvoie la foule. Et quand il finit de renvoyer la foule, il ne va pas partir. Amen. Il va monter sur la montagne. Pour aller faire quoi? Pour aller prier. Jésus monte sur la montagne pour aller prier. Et il se connecte. Alléluia. Prier, c'est se connecter. Prier, c'est activer la divinité. Prier, c'est activer le potentiel spirituel. Prier, c'est donner à ton sens humain d'être revêtu de la divinité. Amen. Et Jésus va se retirer pour prier. Et quand il se retire pour prier, il finit de prier, il redescend de la montagne. Et qu'est-ce qu'il constate? Que le vent a emporté la barque. Alléluia. Mais sachez une chose, je vous ai dit que Jésus a monté sur la montagne pour faire quoi? Pour activer sa divinité. Amen. Quand il descend revêtu de gloire, revêtu de puissance, revêtu d'autorité, revêtu de l'onction, revêtu de la divinité. Et le divin arrive. Voici que les mouvements de la terre ont changé les données. Alléluia. Le vent a changé les données. C'est-à-dire le vent a balancé les barques loin de lui. Mais un divin, un homme spirituel ne marche pas par la chair. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il va constater? Il constate l'absence de barques, l'absence de moyens humains, de moyens physiques pour quitter de ce bord à l'autre bord. Il constate une absence de quelque chose qu'il lui faut. Il faut un moyen de transport. En tant qu'un humain, pour passer sur l'eau, j'ai besoin d'un moyen de transport. Qu'on appelle une barque, qu'on appelle un bateau, qu'on appelle quoi encore? Une pirogue, qu'on appelle quoi encore? Tout ce que bateau, bus, tout ce que vous voulez. Mais Jésus arrive, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, alléluia. Hey, Dieu, toi-même tu sais que quand je suis sur la montagne là, de toi-même je suis parti prier. Mais pourquoi il finit de prier? J'arrive maintenant, et puis tu ne m'exauces pas, et puis les vagues sont parties, et puis moi-même là, comment je vais faire? Et puis comment toi, depuis des années que je te suis, mais Jésus, c'est Dieu même, c'est toi-même Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi? Hey! Ça c'est l'humain qui parle comme ça. Amen. C'est l'humain qui raisonne. C'est l'humain qui parle comme ça. Parce que l'humain est limité. Alléluia. Mais le divin, quand vous rentrez dans la divinité, il n'y a plus de limites. Amen. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de blocage. Tout est possible. Quand vous acceptez d'entrer dans la divinité, voilà pourquoi je vous invite toujours, frère, la religion ne vous conduira pas à Dieu. Amen. Mais c'est la relation qui vous conduira dans les secrets de Dieu. Alléluia. Et quand vous êtes dans la relation avec Dieu, il dit tout est possible. Tout est possible. Jésus, sachant ces choses, la Bible dit qu'il va commencer à marcher sur l'eau comme si rien n'était. Amen. Il marche sur l'eau, la pesanteur, la loi d'Archimède respecte Jésus. Amen. Il dit, je suis la loi d'Archimède. Je sais que tout ce qui touche l'eau va plonger en bas, mais toi, je ne peux pas te plonger. Oh, alléluia. Je ne peux pas te plonger. Je peux plonger le bois, je peux plonger le caillou, je peux plonger Kofi, je peux plonger Afoué, Amoué, Konaté, tout le monde. Mais toi, Jésus, je ne peux pas te plonger parce que tu connais qui tu es. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus va commencer à marcher sur l'eau. Et quand ses disciples vont le voir, ils vont dire, mais qui est-ce qui arrive? N'est-ce pas un fantôme? Parce que dans notre monde, dans l'humanité, dans les règles de l'humanité, dans la vie humaine, personne, aucun être humain ne peut marcher sur l'eau. Donc certainement c'est un fantôme. Oh, alléluia. Vous voyez, quand vous quittez l'humanité et que vous commencez à manifester votre divinité, les autres vont vous traiter de fantômes. Amen. Les autres vont vous traiter de sorciers. Les autres vont vous traiter de tous les noms. Parce que vous avez accepté votre vraie nature.
Parce que ta vraie nature, ce n'est pas une nature humaine. Il dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Mais malheureusement, vous ne développez pas votre divinité. Vous n'acceptez pas cette position et vous mourrez comme des princes quelconques. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas en train de vivre votre vie spirituelle. Vous êtes en train de vivre la vie humaine des autres. La vie en attendant, la vie passagère, la vie banabana. Amen. Amen. La vie liquidée. Hein? On appelle ça brod. On appelle ça encore you. On appelle ça comment encore? Donne-moi les noms. Ça c'est une vie you. Une vie brod. Que Dieu a donné à la terre en attendant que je scélade la divinité en vous. Amen. Que je m'incarne en vous. Amen. Que je vous connecte à la divinité. Amen. Et cette vie passagère, éphémère là, Dieu nous invite à nous connecter à la bonne source. Amen. Amen. Pour que sa divinité s'exprime en nous. Pour que sa divinité se manifeste à nous. Pour que sa divinité se manifeste à tout moment. Et quand ils ont vu Jésus, ils disent c'est un fantôme. Ce n'est rien qu'un fantôme. Un humain ne peut pas marcher sur l'eau. Et ils vont être scandalisés. Commencer à crier au scandale. Et Jésus va dire non, c'est moi. Alléluia. C'est moi. Jésus, ce n'est pas un fantôme. Pierre dit Jésus, Dieu sait que c'est Dieu sait que c'est toi. Parce que là, nous on n'a jamais vu ça. Hein? C'est fort. Si c'est vraiment toi, oh alléluia. C'est cette partie qui me plaît de Pierre. La fougue, la rage de faire comme l'autre. Alléluia. Jésus, Pierre, c'est qu'un disciple, toi tu es mon père, tu es mon maître. Si tu marches sur l'eau et que tu dis qu'on peut le faire, alors ordonne que moi aussi je le fasse. Alléluia. Ordonne que moi aussi je vienne vers toi. Si c'est possible, si c'est faisable, dans notre formation, dans notre dimension, la dimension dans laquelle tu veux nous envoyer là, si c'est vraiment réel, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Ordonne que moi aussi je vienne vers toi. Et Jésus va lui dire, viens Pierre. Oh, alléluia. Vous voyez, il y a des situations, des circonstances dans votre vie, tant que vous n'allez pas oser, vous n'allez pas rentrer dans ces dimensions-là. Amen. Ceux qui aiment rester dans leur confort, dans leur situation. Ça là même, vraiment. Pierre dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne. Et Jésus va lui dire, viens Pierre. Si vous n'avez pas soif d'une transformation, d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle chose, d'un miracle, vous n'aurez jamais. Amen. Si je devais donner un thème à ce message ce matin, c'est élève ton standard. Alléluia. Élève ton standard de vie. Amen. Élève ton standard. Là où tu as fixé, là, c'est petit. Dieu veut que tu n'aies qu'à élever. Alléluia. Regarde-moi. Dieu veut que tu élèves ton standard. Ne reste pas là, au stade humain, au stade des choses, là où les choses sont, où tout est même chose, où rien n'avance, où toi tu sais que c'est pas ça, mais tu te dis, comment je vais faire? Je te dis ce matin, élève le standard. Amen. Élève ton style de vie. Élève ta mentalité.